Salam à tous l'équipe, bienvenue pour ce dernier épisode les gars de cette longue série de vlogs. C'est déjà le 12e vlog pour le Japon, le 12e et le dernier, Inch'Allah pas, le dernier voyage pour le Japon. Je vous mens pas, hein. Mais ce voyage-là, j'en ai fait beaucoup dans ma vie. Hein. Mais celui-là, l'équipe, ce pays, il est là, il va rester longtemps. Alors, pour cette dernière journée, on va pas commencer à faire les nostalgiques, quoique, on va se balader avec l'équipe. C'est un peu la dernière journée du rush. Ceux qui ont des cadeaux à prendre, ils vont prendre des cadeaux. Ceux qui ont un dernier shopping à prendre, ils vont se faire plaisir. Voilà, c'est un peu cette fameuse journée. Et puis, comme activité aussi, on va faire pas mal. Je vais vous en spoil une si je peux me permettre. C'est qu'on va aller dans un parc très iconique du côté du Shinjuku, qui est incroyable, qui est un must, qui est... Carrément, j'ai le seum de ne pas le faire plus tôt, mais bon, de finir sur ça, c'est quelque part. C'est comme trouver chaussures à son pied. Et lors de mes premiers vlogs, je vous ai promis de faire quelque chose. C'est quoi? C'est de faire une sélection des meilleurs produits du 7-Eleven, ok? Les choses vraiment incontournables qu'on a découvert. Et je vais vous faire la meilleure sélection de produits au 7-Eleven. Comme ça, quand vous serez au Japon, vous allez dans ces combinés-là, et spécialement 7-Eleven, parce que pour moi, c'est 7-Eleven premier, Lawson deuxième et Family Mart troisième. Mais moi, je veux juste faire les meilleurs produits du 7-Eleven. Comme ça, quand vous venez ici, vous dites « Ah, Khaloud, il a pas tort, ok ?» Et là, vous m'appelez, vous dites « Khaloud, t'as un bon leçon. » C'est tout ce que je veux. On va retourner au Mega Don Quijote. Et moi personnellement, j'aimerais bien retourner au quartier un peu vintage parce qu'il m'a énormément plu la nuit. Je ne l'ai pas vu la journée. Et je vais vous donner énormément d'alternatives, des choses que vous pouvez faire. Et puis dernière chose, j'ai complètement oublié de vous filmer l'hébergement qu'on a pris sur Tokyo lors de notre dernier séjour. Cet hébergement-là, alors honnêtement, en termes d'emplacement, il est incroyable. Il est à Akihabara. À contrario du premier logement, c'est pas un quartier calme. Il est très bien placé pour tout ce qui est transport, etc. Mais je pense que vous avez entendu pas mal de fois les voitures et tout, on est sur une rue principale. Tandis que dans l'autre, eh ben, on était vraiment dans un coin, dans un quartier perdu au Japon. On dirait c'était Kita City. Personne n'en m'avait parlé de ce quartier-là. Il était juste incroyable. En tout cas, les frères, si vous avez aimé tous ces contenus-là, ok, faites-le moi savoir. Et pour me le faire savoir, pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, c'est le moment. C'est le moment de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un petit plus. Voilà, c'est simple, ça vous prend 10 secondes. Et moi, ça me partage la force pour faire d'autres contenus comme tel. Et pour ce dernier journée, c'est déjà le dernier jour. Ok les gars, venez, suivez-moi. Allez, c'est parti. Tu vas nous divertir quand même aujourd'hui un peu? Non. Mais c'est le dernier jour, vas-y, les gens ils demandent frère. Fatigué ma gueule. Fatigué ma gueule? Oh, même la course elle est fatiguée. Je sais que tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Ouais, tu peux faire mieux que ça. Yes, tu peux faire mieux que ça. Yes. Du coup on commence la journée en allant à Shibuya. On est actuellement à Shibuya. Le fameux Mega Don Quijote. Et là, je vais vous dire pour moi les meilleurs articles du Don Quijote. C'est parti. Alors, vous prenez celui-là, ça c'est le 1.0 et le 2.0. Ce shampoing banger et celui-là, après shampoing incroyable. Et ça, c'est la version finale avec l'huile. Ça, c'est si vous voulez mettre de l'huile sur vos cheveux. Vous avez aussi ces masques pour cheveux qui ont été fortement conseillés. Moi, je ne les ai pas testés. Je préfère l'arche là parce que c'est au miel. Mais ça, c'était fortement conseillé. En termes de skincare, je ne vais pas me prononcer parce que personnellement, je mets ce que ma mère, me donne, aussi simple que ça. Après, voilà, je préfère pas forcément m'y prononcer parce que je m'y connais pas dans le sujet. Je préfère mettre les choses naturelles que ma mère me donne. Ceux qui ont des boutons d'acné, là, c'est littéralement le meilleur produit que vous pouvez tomber là-dessus. Alhamdulillah, moi, j'en ai pas. Mais ça, franchement, carburez un maximum parce que c'est ce qui marche le plus et j'ai vu énormément d'avis sur ça positifs. Quand vous êtes là, vous êtes matrixé par ce son. Les produits que j'ai choisis, c'est les produits qui me vont vraiment très très bien. Ça dépend de ce que vous voulez. Ok, il y a de tout. Il y a des figurines. C'est pas mon délire forcément. Tout ce qui est produit skincare, je vous l'ai raconté. Voilà, j'utilise pas forcément ça. Et il y a vraiment de tout. Cet étage, hein, crois-moi que vous venez ici, force à vous, que vous avez passé du moment. Et ceux qui viennent avec leur femme, force à vous, x2. Alors là l'équipe, petit planning, c'est qu'on va aller à Shimokitazawa Station, on va faire la rue de la fripe en pleine journée. Je ne l'avais pas fait cette rue en pleine journée, je voulais absolument la faire pour voir si c'était meilleur durant la journée ou durant le soir. Après ça, on va décaler pour la toute dernière fois, dire un bon petit salam à la mosquée turque de Tokyo, la mosquée la plus grande. Et après ça, on va décaler dans le parc de Shinjuku, on va se poser là-bas, pique-niquer, puis bah, c'est parti, hein. Let's go. Alors on est bien arrivé dans le quartier Shimokitazawa et je vous mens pas pour ce quartier, voilà, certains commerçants acceptent la carte, d'autres n'acceptent pas, donc il vous faut du cash. C'est l'instant astuce. Pour le cash, ce que je vous conseille, c'est d'avoir tout sur la carte et que vous retirez directement dans un ATM au 7-Eleven. Venez, je vous montre avec moi celui dont on m'a conseillé qui a le moins de frais. C'est tout simplement celui-là, ces ATM rouges. C'est ceux qui ont le moins de frais possible. Ces ATM juste ici, ils vous prennent, je crois que par transaction, 110 yens qui équivaut à même pas 70 centimes environ. Voilà. Et là, on arrive dans la rue en pleine journée.
Ça change de la nuit. De ce que je vois, il y a plus de choses ouvertes durant la journée que durant la nuit. Après, durant la nuit, il y a plus de monde parce que la rue, elle est très animée. Il y a des cafés de partout, des magasins de trucs de partout. Mais bon, je voulais déjà présenter la rue. Puis voilà, on va essayer de retrouver encore 2-3 pépites et 2-3 aussi cadeaux pour la famille. Obligé, faut penser à eux. Vous avez ce pull-là, 100% coton, Ralph Lauren, pour même pas 20 balles. Nico BF. Vraiment, quand je vous dis, vous avez de tout. Vous avez Lacoste, Ralph Lauren, des anciens habits incroyables, des prix réduits de fou malade. Et voilà, on vient de faire tout le quartier. Il est stylé, c'est apaisant à marcher, ça change. Encore une fois, ça change. Et là, on va se balader un peu, direction la plus grande mosquée pour une toute dernière fois. Et après, un bon petit pique-nique. Après, là, on est dans un endroit pas comme les autres. Vous savez, on marche beaucoup. Et ce qui fait énormément du bien, c'est ce genre de parc-là. Ce genre de parc-là, je sais pas comment on appelle ça comment, de la poncture là, je sais pas comment on appelle ça là, l'acupuncture là. Comment on dit ça là? Coca bien frais chacal. Bref, et en gros, vous avez qu'à... Aïe! Ça commence. Vous avez qu'à marcher sur les différents rochers et ça touche différents points de vos pieds. Et puis bismillah. Alors là, ça va. Oh, celui-là, il fait tellement du bien, gros. Wow. Ouf. Oui. Oui. Attends, frère. Celui-là, c'est trop, frère. Celui-là, il dure longtemps en plus. Non, reste dessus. Non, il n'y a pas de reste dessus, frère. Ça fait mal. Oh, celui-là, il fait trop du bien. Ça, c'est mon préféré, ça. Tu sais que celui-là, il fait du bien, tu sais où? Au mollet, frère. Gamberge. J'ai juré, ça monte. Voilà, il faut faire ça? Ouais, ceux-là. Ça, c'est le final. C'est le boss final. Oh, ça fait tellement du bien, frère. Tu me crois si je te dis que je sens mon dos? Mais c'est pas comment? C'est pas logique, frère. Je fais tester celui-là. Celui-là, tu vas le sentir. Hein. Ah ouais? Ouais. Attends, mais il y a des fourmis, je vais pas les écraser. Voilà. Ah, pour vous comprenez, monte la pancarte là. C'est celui. Oh, oui, attends. C'est celui-là que je suis en train de faire là. Et là, ça lie le cordon ombilical. Hein? Tellement du bien. Vas-y, là, je peux marcher 40 km, frère. Ah, là, on est bien. Mais gros, mais ramenez ça chez nous, frère. Je vais ramener, frère. Ça va le sang? Vous faites ça, il y a des sakuras. Frère, ma daronne de la Darbé, elle a ça à la maison. Après le bon petit massage gratuit aux pieds. Ah là là, elle va me manquer cette mosquée. Les frérots turcs et japonais, on est ensemble. En fait, cette mosquée, l'histoire de cette... Ah les gars, vous savez très bien, je vous ai déjà fait l'anecdote. Faites pas semblant. Dites-vous, on vient de taper la meilleure sieste du voyage. Incroyable. Tu sais, une micro-sieste de 15 minutes et après, il y a un petit baklava pistache, histoire de booster la glycémie là. Le meilleur dessert turc. Hein. Incroyable. Je vous mens pas, hein. Mais les vrais savent que les siestes dans les mosquées, c'est les meilleurs. Franchement, merci Tokyo Jami. Inch'Allah, on se verra un jour. Et là, direction le parc. Arrivé au parc, on a pris ce qu'elle va prendre au 7-Eleven. On va se poser, pique-niquer. Et l'entrée du parc, il me semble que c'est à 400 yens, donc 2-3 balles environ. On va trouver un bon petit spot. Soleil, il tape en plus, alhamdoulilah. Je comprends pas le temps à Tokyo. Il y a soleil, vent, après il fait chaud, après il fait froid. Tu comprends pas, c'est trop aléatoire. Allez, go se poser, go trouver une bonne petite place là et go pique-niquer. Le parc est exceptionnel et ce qui est rare dans ce genre de parc là, à Tokyo, c'est qu'il n'y a pas dans tous les parcs que vous pouvez vous poser par terre sur l'herbe. Bon, vous payez l'entrée, hein, 3 balles, vraiment 3 balles, puis vous profitez. Il n'y a pas trop de monde. Et voilà, on a pris tout ça là. C'est la meilleure sélection des produits du Seven. Regardez cette vue. Je suis à Tokyo ou à Central Park là? Je crois même bien ici que c'est meilleur. Hein. Celui-là, vous le connaissez déjà. C'était ma propagande du début. Sando fraise. Tous les articles qu'on a pris, on a scanné avec Google Trad. Parce qu'ils aiment trop mettre de l'alcool partout. Vas-y, bismillah. Comme d'hab. Hein. Mais vous comprendrez. Hein. Vous pensez que c'est juste un simple fraisier. Goûtez le premier jour au Japon, vous allez comprendre. Le deuxième, c'est celui-là. Une salade de concombre à l'ail et chili et puis sésame. Bon, bismillah. Ça, c'est un instant SMR, frère. C'est rafraîchissant de fou malade, frère. Maintenant, c'est validé. Eh ouais. Petit sando, crevettes panées avec salade, sauce tartare, mayonnaise. Bismillah. Mon gars, teste la sauce. Check-moi, frérot, check-moi. T'as capté ou pas? Pourquoi on découvre ça le dernier jour? Bref. Ah, c'est une dinguerie. Faut que j'arrête de traîner avec toi, frère. Ça, c'est l'onigiri basique. Je suis pas trop... Arrête, frère. Toi, ouais. Il est parti à pourrir, ça. L'onigiri, moi, c'est juste la feuille d'algue. Elle me dérange, elle est un peu trop présente. Ça, c'est un bel onigiri. Bismillah.
Après un onigiri, il faut clairement une boisson. Et ça, c'est la découverte. C'est vraiment la boisson. Chaque jour, obligé. Le centre de fraise, on l'a pris énormément au début. Après, on l'a délaissé. Ça, c'est dès le début. Tous les jours, il nous a suivis pendant 12 jours. Tac. Oh là là, mais... Ah, c'est trop frais. Alors ça... Oh là là. Le meilleur substitut aux chips. Comme ça. Incroyable. Là, vous êtes tellement bien servi. Ça, gros, alors préparez-vous. Je vous l'ai déjà ouvert une fois, hein, mais je vais vous l'ouvrir une deuxième fois pour que vous compreniez. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bismillah. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ah, c'est pas moi qui ai choisi, hein. C'est Hamza. Moi, j'aime pas les boissons, mais je suis obligé d'en goûter au moins une, hein, au-delà de celle-là. Elles sont spéciales. Citron. Bismillah. Eh gros, Ah ouais? j'aime pas les boissons sucrées moi, mais celle-là elle est vraiment bonne frère. C'est citron frère. Ah ouais? Lis, gros. Ah, je suis choqué. Bien vu, franchement bien vu. Petite activité dans l'un des meilleurs parcs de Tokyo. Voilà, nous on a bien profité du parc. Car moi j'ai naas la deuxième sieste d'affilée là, tellement que c'était apaisant. Franchement mec, c'est un parc que je peux clairement vous conseiller entre celui-là et Ueno. Mais celui-là franchement, voilà, aussi simple que ça. Merci Tokyo, merci Japon. Mon ref, je veux dire pour Tokyo ou pas? Eh, faites comme nous. Première partie, balade, shopping, tout ça. Dernier jour, faites des balades en vélo. Visitez Tokyo, mais d'une autre manière, les gars. Je vous jure, c'est incroyable. C'est incroyable. Magnifique les refs. Franchement, je crois carrément que je vous ai fait trop de plans en vélo, mais regardez, franchement, c'est la vibe, le mood est exceptionnel. Vous voyez, je parle avec le cœur là, ça vous donne pas envie ça? Là, franchement, voyagez, voyagez, voyagez. Venez à Tokyo si vous pouvez. Toujours cute, toujours kawaii. Toujours, toujours les gars. Eh la mif, un autre conseil. Ayez tous un Dany dans votre vie, je vous mens pas. Allah ibarak, franchement. Regardez, vous êtes là, vous voyagez avec votre rail, la vue sur Tokyo Tower. Incroyable. Moi, je vais parler pour les connaisseurs là, ok, pour les vrais connaisseurs. Le mood, quand vous êtes en Thaïlande avec votre scooter, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Eh bah Tokyo, c'est le vélo. Je vous mens pas les refs. Carrément, vous voulez que je vous dise un truc, hein. Si je devais comparer entre le mood à avoir en scoot en Thaïlande et au Japon en vélo, je pourrais pas répondre à la question les refs. Les deux sont exceptionnels. Faut juste profiter du moment, garder tout ça en souvenir, en bonne mémoire. Et j'espère fortement que mes conseils vous ont fortement aidé pour organiser votre voyage au Japon. Les amis, vous avez vu Ginza de nuit, mais est-ce que vous avez vu Ginza de jour? Surtout au coucher du soleil. Ah, regardez-moi ça. Yes. Ah vas-y frère. Regarde, on est comme des gamins. J'ai juré, quand tu vas dans cette ville, tu deviens nostalgique, tu deviens petit, tu deviens gamin. Tu vis frère, Allah ibarak. Voilà, Ginza 2 jours. Vous comprenez pourquoi maintenant je m'appelle Khaloudi en balade? Vous comprenez ou pas? Bienvenue à Saint-Tropez. Ici, je vous ai dit, hein, get la voiture, get la chop. Filme les pieds, filme les pieds. Filme les clocks. Il a enfin trouvé son sando. Sando, c'est ça. Et allez, ça là. Oh là là là. Fort. Alors toi, cousin, j'espère qu'il ne me déçoit pas. Hein. On a garé nos vélos comme si c'était des voitures. Je suis mort. Bref, il y avait une queue énorme quand on était venu. On a pris, on a commandé et il y a 30 minutes. Du coup, on se refait un tour. Regardez-moi le flow de la rue. Regardez-moi juste le flow du LV. Carrément, t'as dépensé là-dedans là. Ouais, mais non, chacal. Ça, c'est le fin du voyage. T'as vu? Vas-y, vas-y, démarre, c'est mieux, on tourne. Vas-y, vas-y. Laissez profiter de nos modestes vies et profiter du vélo. Vas-y, lève le sang. Pour les internautes. Ouais, vas-y. Ah, excellent ça, excellent. Let's go. Wesh. Non, Allah ibarak. En fait, je profite de la vue et je vous fais profiter de la vue aussi. C'est mort, je vous emmène avec moi, je vous ai dit. Depuis le début du voyage, je vous ai dit, je vous emmène avec moi partout où je vais. Du coup, bah voilà, j'immortalise ces moments avec vous. Encore une fois, ça, mais quel plaisir. Enfin. Eh. Je vais même pas parler. C'est son moment. Je demande en mariage là, avec un sando. Wesh. C'est quoi, tu demandes mariage? Non, en vrai, ça donne envie comme ça, je te jure. En fait, il y a du fromage, non? Ouais. Il y a du fromage en fait. Vas-y, tu sais quoi, t'as l'honneur. En même temps, attends, viens, on leur montre un peu là. Bismillah. J'ai envie de pleurer, gros. Oui. Tout le voyage, je vous jure, même 2 mois avant le voyage, j'ai dit je veux manger ça. Je cherche ça. Il disait ouais, surcoté, Dany, surcoté.
guetter sa tête. Tu sais qu'après ça, je peux plus manger de sando, c'est 7-Eleven, hein. Non. Et vous, Eh, vous dites hein. oubliez ma dégustation de tout à l'heure. Venez ici. œuf, 10 sur 10. Oh, je suis choqué, gros. Maman. Mais t'imagines le crevette? Ah, mais là, c'est dur de faire mieux. Hein. C'est tellement bon, frère. Allez, c'est le dernier bout. C'est déjà le dernier mot? Purée, Je gros. mets dans ma poche, je le mange à la maison. Il y a trop de gens, sinon j'aurais couru déjà, frérot. J'aurais couru, tellement Ah, c'est non. bon. Non. Et là, dites-vous, ils vous livrent ça dans un truc comme ça. On dirait que c'est un truc de bijou. En fait, c'est réel, c'est un bijou. C'est un bijou. Vous êtes prêts? Ces couleurs, j'aime bien. Vas-y, mon gars, gros. Vas-y, je suis pressé là, gros. Va en cours. Carrément, je fais tomber mon micro. Il pleure. La définition de pleurer sur le sang d'eau. Oh, je suis choqué. Tu sais que des gens vont vous dire, ouais, mais vous êtes des marxeurs, faut abuser. Wallah, c'est une dinguerie. Je pèse mes mots, c'est une dinguerie monumentale. Non, vas-y, frère, voilà, je suis en train de saliver. C'est le truc, il est devant moi, je suis en train de saliver, gros. Je ferme mes yeux, je déguste. Carrément, hein. Il a tout mélangé, c'est chinois, c'est pas japonais ça. Mais frère, en fait, je vais essayer de vous expliquer, hein, c'est compliqué. Je m'excuse d'avance si j'arrive pas à bien expliquer. Le pain de mie est super doux. Là, ils l'ont toasté, mais très léger, ok. Ensuite, ils l'ont un peu caramélisé. Après l'avoir caramélisé, ils ont mis les cutlets de shrimp. Cutlets de shrimp, les frères, c'est un peu crevette panée, style tempura, style panko, et la sauce, frère. En fait, tu manges un nuage avec le goût de crevette panée, et la sauce qu'ils ont, c'est une mayonnaise tartare. Mes frères. Sûrement, je vous ai mal expliqué. Hein. Je peux pas mieux vous expliquer que de venir ici. Mais gros, la sauce, c'est quoi, frère? En fait, c'est une tartare, mais que j'ai rarement. Je sais pas. Bref. Si jamais c'est le Sando qui est à Ginza, vous voyez où je vous ai vlogué la dernière fois, le plus grand Uniqlo, bah c'est juste en face, c'est à côté. Pour le dernier morceau. Alors là, la propagande Sando, c'est réussi. Je vous m'en passe. Bien vu. Voilà, c'est réussi. Elle est incroyable. Et là, Go Arabica, les refs, le meilleur café du Japon, les refs. Je vous mens pas, quand vous venez ici, vous prenez le Kyoto Latte en chaud, vous allez pleurer sur le café. Comme tout à l'heure, j'ai pleuré sur le Sando, là vous pleurez sur le café. Ah, les Rei, pour la dernière dégustation des vlogs du Japon, on a voulu mettre quelque chose de haut. Alors oui, on a goûté des très beaux plats, oui, on a goûté du Wagyu, mais là, mon gars, on a cédé. Voilà, on a cédé. Et s'il y a quelque chose à tester, on a testé le Wagyu, mais il y a quelque chose de plus haut que le Wagyu. Mesdames et messieurs, le fameux Kobe, il nous a eu. Ça y est, le Kobe, il nous a eu. Après, c'est l'occasion aussi de vous dire, est-ce qu'on remarque vraiment une différence avec le Wagyu ou pas? Est-ce qu'il y a vraiment cette différence, ce côté marbré, je sais pas quoi, cette disquette? Est-ce qu'ils vont réussir à nous la mettre? Oui ou non? C'est ce qu'on va voir. En tout cas, moi j'ai pris un set, j'ai déjà commandé mon set. Dans mon set, il y a du sashimi, il y a un bento, il y a des sushis au Kobe, il y a une soupe et il y a de la salade. Mais bon, la salade, je te mens pas pour venir à cet endroit, faut être carnivore les refs. Je vous mens pas, hein, vous m'avez compris. Pour cette dernière dégustation de qualité, j'espère, c'est parti. Let's go. Il y a un truc qu'on voulait absolument tester, c'est le coca japonais. Ne vous inquiétez pas, c'est pas l'autre marque à boycott là. C'est eux, ils le font eux-mêmes, maison, traditionnel. Bismillah. Attends, je vais en laisser pour le repas, frère. Tu sais, c'est quoi? T'as vu les Mr Freeze Cola, mais en boisson. C'est exactement ça, frère. Tiens, bois, l'eau, c'est bon pour la santé, frère. Dernier jour, le portement, il est serré. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle quand l'ego te frappe. Aussi simple que ça. Je viens de recevoir ce que j'ai commandé. Oh là là. Dans ce pays, je fais que de pleurer. C'est le moment. Je vous ai pas prévenu, je vous ai pris en otage, mais c'est le moment de prendre quelque chose à manger. C'est le moment. C'est le moment. Attendez, il faut que je vous montre ce que j'ai devant moi là. Oh, écoutez-moi. Sushi, Kobe, soupe miso, sashimi. Regardez la meilleure partie. Allah barik. Non. T'es comme ça, toi. Bon, c'est le moment. On va commencer avec les sushis la mif. Bismillah. Top ça. Ah mon gars. Ouais, vraiment. Avec un peu de wasabi. Avec le wasabi. Mais au-dessus, je te jure, c'est une folie.
curacle carrément. Incroyable. Sashimi. Ça fond en bouche, tu m'as dit? Vas-y, hein. Petit sashimi. Et je mange pas juste les baguettes. Moi, je prends le baguette. Incroyable, frère. Clairement, attends, j'aurais rajouté les oignons. C'est des petits morceaux, hein, mais incroyable. La dernière fois, j'ai pris la soupe miso, c'était crevettes. Maintenant, on va voir s'il y a de la différence avec le Kobe. C'est bon, mais c'est exactement le même goût qu'avec la crevette qu'on avait goûté la dernière fois. C'est l'heure de taper dans le salé, vrai. C'est l'heure de taper dans le plat principal. Wesh, mais toi, tu vois, c'est ça ton problème, toi. Tu vois que t'abuses du wasabi, frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Regarde. Alors. Tout en bas, hein. L'étage ici, là, il y a du riz. Par-dessus le riz, c'est de la viande sucrée caramélisée. Ensuite, tu as une petite omelette avec 2 tomates cerises, des champignons, wasabi et le Kobe. Oh là là. La bouche est parfaite. Dès le début, on prend riz, omelette, tomate, wagyu. On a mis un petit jaune d'œuf. Apparemment, c'est un peu comme une dip sauce. Voilà. Est-ce que je suis prêt pour ça? Bismillah. C'est des oignons. Non, c'est incroyable les refs. Oh là là. C'est incroyable. La qualité de la viande, elle est magnifique. Bien que ce soit extrêmement bon, j'arrive pas à discerner la différence entre ça et le wagyu. Et vas-y, je vais me calmer, gros. Je vais manger trop vite. Je vais finir tout ça. Vous n'allez pas me regarder manger en entièreté quand même. Ok? Donc je vais finir tout ça à la mif. Et je vous donne mon honnête avis avec les prix, tout, etc. à la fin. On a fini ce plat. Alhamdoulilah, c'était très bon. Je vais vous donner mon honnête avis. Par où commencer? Alors, sashimi, c'était pour moi la meilleure partie. Okay, c'était la meilleure partie, c'était la partie la plus tendre aussi. C'est la partie que j'ai préférée le plus. Ensuite, en deuxième, je mets le plat, le bento qu'on avait mangé. Franchement, il remplit à mort. La distinction entre le Kobe et le wagyu, pour moi, il n'y en a aucune. Alors après, peut-être, hein, c'est parce que j'ai pas pris des pièces qui coûtent 300, 400, 500 balles. Et là, j'aurais mangé vraiment une viande d'exception totale. Mais bon, on va pas mettre tout ça juste pour de la nourriture. Ça reste quand même de la nourriture à la fin. C'est là vraiment juste pour l'expérience, c'est juste pour tester. Je préfère large le wagyu panga qu'on avait mangé la première, c'était l'adresse à Ueno. Franchement, ça c'était l'expérience mais totale. Si vous voulez une expérience de Kobe ou de wagyu d'ailleurs, pour moi c'est un peu la même chose. Allez-y là-bas. En tout cas, moi personnellement, je vous conseille d'aller dans l'autre. Parce que l'autre, vous allez connaître une bien meilleure expérience qu'ici. Bien que ici, ce soit très très bon. Hein. Mais l'autre, c'était un 10 sur 10. Celui-là, je mets un bon 7,5 sur 10. 7,5 sur 10, parce qu'en fait, on attendait beaucoup trop du Kobe. Et puis, je savais qu'il n'y avait aucune différence. Mais bon, voilà, ça reste mon avis. Yes, la mif, nous, on voulait terminer cette série de vlogs dans un endroit spécial pour nous. C'est la Tokyo Tower. En tout cas, je voulais vous remercier à tous et à toutes d'avoir assisté à tous ces vlogs-là. Ne vous inquiétez pas, après ces 12 vlogs-là, je vous sortirai une vidéo banger représentatif, récapitulatif de toutes les adresses à ne pas louper. Mon guide de notre expérience au Japon. Et les frères, c'est triste à dire, mais c'est la fin d'une arc très importante qui est le Japon. En tout cas les frères, si vous voulez envoyer la force, si ce genre de contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Yes. Like. Yes. Et activer la cloche. Aussi simple que ça la mif. Et sur ce, que la paix soit sur vous à tous et à toutes. L'arc Japon terminé.